Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable dans Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau aujourd'hui Jean-Marie Souclier. Bonjour Jean-Marie Souclier. Jean-Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Sogénial Immobilier. Sogénial Immobilier qui a lancé une SCPI, donc qui s'appelle Cœur d'avenir, liée à l'enfance, aux adolescents et aux étudiants, mais avec une forme un peu particulière pour une SCPI, puisque c'est sous la forme d'un fonds de partage. Expliquez-nous ce que c'est qu'un fonds de partage quand on parle d'investissement immobilier, puisque c'est le cas d'une SCPI. Alors un fonds de partage, tout le monde connaît un peu la thématique. La thématique, c'est de partager finalement la création de valeur et de partager la valeur. Donc dans le cas d'une SCPI, c'est sur un format un petit peu particulier peut-être par rapport à d'autres fonds. Ça se fait à deux niveaux. Ça se fait d'abord et principalement, enfin d'ailleurs il n'y a pas forcément de règles, mais premièrement par la société de gestion qui choisit elle-même, et nous c'est le choix qu'on a fait de donner une partie de ses frais de gestion à des associations. D'accord. Donc nous, on donne 30% de nos frais de gestion de la SCPI Cœur d'avenir à des associations qu'on a sélectionnées, qui sont des associations reconnues d'utilité publique ou des fondations. Et puis on propose également aux porteurs de parts d'avoir un geste en nous accompagnant, en accompagnant finalement ce que nous on fait, de se rentrer vraiment dans cette thématique et de donner une partie de leurs dividendes à ces mêmes associations, selon le montant qu'ils veulent en termes de dividendes, le pourcentage qu'ils veulent, et évidemment la répartition qu'ils souhaitent entre les associations. S'il y a une association qui leur parle plus qu'une autre, ils peuvent donner à une seule ou choisir de donner aux deux dans le pourcentage qu'ils souhaitent. Donc en fait, on reste sur un fonctionnement quand même SCPI classique avec pour objectif d'avoir du rendement à la fin. Ça ne change pas pour le coup. Simplement, chacun accepte finalement de faire un pas de côté pour donner une partie de ce qu'il aurait gagné, vous en tant que professionnel de l'investissement et le futur actionnaire de la SCPI en tant qu'actionnaire de la SCPI pour ensuite reverser à des associations. C'est ça, on peut donner le nom des associations. Je crois qu'on parle du Rire du médecin et de SOS Village d'enfants, c'est ça ? Exactement, le Rire médecin qui accompagne les enfants à l'hôpital pour leur permettre de rire, de s'amuser, d'oublier un peu leur insouciance, enfin de garder leur insouciance d'enfant et d'oublier les soucis de l'hôpital. Et puis SOS Village d'enfants qui va travailler beaucoup à conserver les fratries quand les enfants sont retirés à leurs parents. On essaye d'habitude, on sépare les garçons, les filles, les différentes classes d'âge. Là, l'idée, c'est essayer de les placer ensemble, une même fratrie, pour qu'ils conservent ce lien familial, même s'ils ne sont plus avec leurs parents. Et je reviens sur ce que vous disiez avant. Alors, dans le fonds de partage de la SCPI, c'est un choix du porteur de part et c'est une obligation de la société de gestion. D'accord. La société de gestion s'oblige à donner, et on le fera, c'est évidemment, quand j'ai une obligation, c'est notre engagement de le faire, on va le faire. Et après, on propose à tous les porteurs de part de donner une partie de leurs dividendes, mais c'est absolument pas une obligation. C'est un choix de leur part. Et en effet, dans ce cas, on est finalement très proche d'une SCPI classique. On est très proche parce que finalement, notre métier, c'est d'acheter un patrimoine immobilier, de le gérer, donc d'encaisser des loyers, de redistribuer ces loyers pour le compte des porteurs de part. Donc ça, c'est toute la partie SCPI classique. Quand je dis qu'on est proche, c'est qu'on a quand même une petite différence, c'est qu'on essaie d'être quand même dans des thématiques d'investissement qui ont un peu plus d'impact sociétal. C'était la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que du coup, du fait de cet engagement, notamment vis-à-vis de l'enfance dans le fonds de partage, est-ce que ça rejaillit également sur les choix que vous allez réaliser en termes d'investissement ? Ça rejaillit assez naturellement puisque finalement l'avenir, le cœur d'avenir et notre avenir, c'est l'enfance. Donc la thématique qu'on a choisie, c'est la jeunesse, c'est finalement le 0-25 ans et c'est investir finalement dans de l'immobilier qui va lui être dédié. Donc ça peut être très jeune avec des crèches, ça peut être des établissements d'enseignement, ça peut être de l'hébergement plus tard quand on est étudiant. Et puis ça va être tout l'écosystème qui est lié finalement à l'enfance. Donc ça veut dire des bureaux, des commerces, de la logistique qui va être lié à des marques ou à des chaînes ou à des groupes qui vendent, qui fabriquent des produits ou qui produisent des produits pour les enfants. Donc est-ce qu'on pourrait appeler ça une SCPI diversifiée mais thématique quand même ? Alors on est dans diversifié thématique et c'est peut-être un peu une nouveauté sur cette SCPI, c'est que finalement on est diversifié en termes de sous-jacents immobiliers. Bien sûr. Alors quand on parle de thématique, d'habitude c'est plutôt par rapport aux sous-jacents immobiliers. Complètement, oui. Et sauf que là la thématique c'est l'enfance. Et on a une thématique qui est plus économique et qui est plus sociétale qu'est l'enfance. Donc on a vraiment, c'est peut-être en effet comme vous le dites, et merci pour le terme, une des premières SCPI diversifiées thématiques ou thématiques diversifiées. Alors un mot peut-être... en lien avec la SCPI Cœur d'avenir, mais peut-être aussi en face au marché immobilier aujourd'hui. On a pu suivre effectivement ce qui s'est passé vis-à-vis d'un certain nombre de SCPI depuis le début de l'année, les questionnements qu'on peut avoir sur le marché immobilier, en tout cas sur certaines classes d'actifs au sein du marché immobilier. Quand on lance une SCPI qui va aller investir autant dans des crèches que dans du commerce, que dans du bureau et qui va effectivement diversifier, comment est-ce qu'on aborde le moment tel qu'il est actuellement ? C'est le moment de faire des affaires peut-être ? Il y a des opportunités ou au contraire ça appelle à la prudence ? Alors
Alors nous, on l'aborde très sereinement. On l'aborde avec optimisme et prudence, parce que je pense qu'il faut toujours garder ces deux schémas dans l'investissement. La prudence, parce qu'il faut faire attention à comment on investit, choisir les bons investissements. Et l'optimisme, parce que comme vous le dites, aujourd'hui, il y a des très beaux dossiers à faire, il y a des belles opportunités. On voit bien évidemment, ce qui chahute le marché aujourd'hui, c'est qu'on a des baisses de valorisation des actifs. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on achète les actifs moins chers, donc avec plus de rendement. Donc il y a des belles opportunités à saisir quand on a du cash à investir, que ce soit sur les fonds existants ou sur des nouveaux fonds. Et tout ça, il faut toujours le faire avec prudence, puisqu'on gère l'argent des autres, on gère un placement de très long terme. Et je pense que c'est ce qu'on oublie un petit peu aujourd'hui dans tout ce qu'on entend, c'est qu'en fait, l'immobilier, c'est un placement de long terme. Finalement, c'est pas parce qu'on s'aperçoit que l'appartement qu'on a acheté où on habite a perdu 10% qu'on va le vendre et déménager pour en acheter un autre. Je veux dire, on va rester dedans, puis on va attendre de voir ce qui se passe. Et bien, un placement immobilier de long terme, c'est la même chose qu'il faut faire. C'est pas parce qu'on voit que ça fluctue un peu qu'il faut dire j'arbitre tout de suite, c'est pas grave si j'ai perdu un peu. Non, il faut voir du long terme. C'est-à-dire que souvent, on a gagné pendant longtemps. Là, ça baisse un petit peu, mais on a toujours gagné. Bien sûr. Et il faut rester dans cette logique de se dire qu'on est sur du longue vision. Alors, on entend aussi souvent, quand on parle effectivement des baisses de valorisation, un certain nombre de professionnels nous dire oui, non, mais c'est surtout le bureau. Et c'est surtout le bureau d'avant. Alors, effectivement, là, vous nous dites que vous allez continuer à investir dans le bureau. Comment est-ce qu'on aborde spécifiquement cette thématique ? On va essayer d'acheter déjà dans le bureau d'aujourd'hui. D'accord. Non, en fait, ce qu'on voit, ce qui a beaucoup bougé et ce qui est le plus impacté aujourd'hui, c'est les bureaux ce qu'on appelle les plus prime, des meilleures qualités, donc les grandes artères parisiennes, bien évidemment, Champs-Élysées, Avenue Montaigne, tout ce quartier central des affaires. C'est tous les centres-villes des grandes villes de province. C'est tout l'immobilier qui a gagné le plus d'argent ces dernières années, parce que les taux de rendement sont très comprimés. Et aujourd'hui, ils se décompriment. Donc forcément, quand on a des taux de rendement qui étaient à 3, 3,5, 4%, et qu'on passe même à 3 ou à 4, en fait, on a 25-30% de décote. Oui. Alors même que c'est le bureau qui intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le seul qui intéresse encore, si je puis dire, aujourd'hui. Non, je pense que beaucoup d'actifs aujourd'hui intéressent, mais le bureau, c'est la plus grande profondeur de marché, finalement. Oui, non, je veux dire le bureau de cœur de ville. Le bureau de cœur de ville, non, c'est pas le seul qui intéresse, parce que nous, par exemple, nous et d'autres acteurs, on est très focalisés sur du bureau qui est en province, donc qui est déjà pas à Paris, pas sur ses actifs les plus chers, qui est en province, mais pas dans les centres-villes, pour avoir des taux de rendement qui soient acceptables, pour servir des bonnes distributions. Donc finalement, on va être plus en périphérie, on va être plus avec des PME locales, quelques grandes sociétés ou des comptes de l'État, Pôle emploi, Banque de France, choses comme ça, qui vont louer ces bureaux pour s'installer. Mais on va aussi avoir beaucoup de PME locales qui vont s'installer, qui vont gérer, qui vont prendre ces bureaux, qui vont être, eux, beaucoup plus fiables dans le temps et beaucoup plus fidèles. C'est intéressant parce que c'est pas le discours de tout le monde, mais vous dites que ce bureau-là a aussi un avenir, qu'il ne faut pas effectivement considérer que c'est simplement dans le triangle d'or parisien qu'on trouvera des bonnes affaires en matière d'immobilier de bureau. On va trouver des très bonnes affaires dans ces actifs-là, parce que des très bonnes affaires quand les taux ont rebaissé dans quelques années. Bien sûr. C'est encore une fois de l'investissement de long terme. Et on a des bonnes affaires classiques à faire et toujours des bonnes affaires à faire en périphérie, puisque bien évidemment, à ces endroits-là aussi, les taux ont un peu décompressé. Et du coup, il y a des actifs à acheter. Puis il y a des gens qui, aujourd'hui, c'est toujours un phénomène classique de marché, qu'il soit boursier, qu'il soit immobilier. C'est qu'à un moment, il y a des gens qui ont besoin de vendre. Donc là, ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans qu'ils attendent. Et quand ils vont avoir vraiment besoin de vendre, nous, on sera là pour peut-être rafler la mise. C'est pas une belle image, mais on sera là bien sûr, pour se positionner et faire des bonnes affaires à nos porteurs de parts. Merci beaucoup, Jean-Marie Souclier, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, nous parler évidemment de cette SCPI Cœur d'avenir adossée, créée d'ailleurs sous forme de fonds de partage, mais aussi de partager avec nous votre compréhension des dynamiques en matière de marché immobilier à l'heure actuelle. Je rappelle que vous êtes président de Sogénial Immobilier. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.